L'archange précise, sans cesse, la pensée est à l'œuvre dans votre vie, elle agit à travers votre être. Tout entier, dans les choses que vous regardez, dans l'aspiration qui vous anime, dans votre façon de marcher, de parler, de respirer. La plupart des gens ne font pas attention à leurs pensées, croyant que c'est quelque chose de banal. Et sans conséquence. L'archange nous dit que c'est un être, vivant et indépendant, mais qui est lié à notre destinée. La pensée a des besoins et lorsqu'elle est en manque de certains éléments, elle cherche à les obtenir à tout prix. La pensée cherche à aboutir, à se réaliser. Pour cela, elle s'associe avec l'homme. À travers lui, elle cherche à réunir les éléments qui lui permettront de matérialiser et de concrétiser son être. Il est donc fondamental que vous soyez conscient du monde avec lequel vous vous reliez par la pensée. Plus loin, Raphaël nous met en garde, si la pensée n'est pas fondée sur la vérité, elle te conduit à faire des choses que tu n'aurais pas voulu faire et c'est ainsi que tu perds le contrôle de ta propre existence, de ta destinée, de ton vouloir. Si l'homme chemine vers le néant, la pensée lui apportera ce néant. Plus l'homme chemine vers la sagesse, plus la pensée ira loin dans la quête des mystères et du savoir. C'est à l'homme de choisir son chemin et de sceller sa destinée. Ne mets pas le doute dans ce qui est grand, noble, beau, élevé, supérieur en toi, mais place-le dans ce qui est éphémère et mortel. Place le doute dans tes pensées, tes sentiments, ta volonté tournée vers la limitation du corps physique et du monde mortel, superficiel. Le jour où l'homme aspire à une autre vision, à de hauts sentiments, le doute ne doit plus intervenir. Sois convaincu que le doute n'est pas un ami, qu'il peut même être un ver, un insecte pouvant te détruire. Va comme un flambeau vers les hautes régions, là où tu rencontreras la source de ton immortalité, le souffle sacré de l'inspiration pour ta vie quotidienne. Sois certain que si tu t'engages sur le chemin des hauteurs en compagnie du doute, aucune porte ne te sera ouverte, aucune communication ni aucun langage ne te sera accordé. Libère-toi du doute, libère-toi de la peur qu'il fait naître. Et plus loin, ne doute pas de ta puissance créatrice, ne doute pas de ce que tu es. Tu es un avec le monde divin si tu montes vers lui tel un flambeau qui éclaire le ciel, qui éclaire ta tête, ton ciel et le monde entier. Aie confiance en ton Père. Aie foi en la lumière de la vie en toi et autour de toi. Ainsi, tu entreras dans la terre des vivants. Uriel nous encourage à devenir de véritables humains et à nous engager sans peur sur le chemin de la lumière. N'aie pas peur de ce qui vient du ciel et fais naître le grand dans ton cœur. Pour trouver cette pierre précieuse qu'est ton âme divine, tu dois éveiller ta nature supérieure à travers la réalité de ta vie quotidienne. Comment ? En étant attentif à ne pas agir uniquement pour satisfaire tes besoins terrestres. Tu peux, par exemple, te soucier généreusement des êtres autour de toi, sans aucune attente, en te disant que c'est Dieu que tu sers. Tu peux aussi prendre quelques minutes chaque jour pour penser à ton âme, à ton être éternel. En laissant de côté, un peu chaque jour, les intérêts de ton corps mortel, se formera peu à peu en toi un autre corps, un corps plus fin et subtil. Ce corps te permettra d'agir en résonance parfaite avec un monde supérieur sans te faire attraper et envahir par des influences négatives qui conduisent tout vers l'imperfection et le recyclage. Quelques minutes par jour, concentre-toi sur cette image que tu es une pierre précieuse, vivante, active, cristalline qui se tient dans le rayon de lumière du regard de Dieu. L'archange Uriel, le Père et gardien de la terre de lumière, nous dit, si tu trouves la pierre précieuse de ton âme, tu comprendras qu'elle doit être posée sur une autre terre, dans un autre corps, là où elle peut être mise en valeur. Cet autre corps, c'est la terre sacrée, là où tu peux agir et vivre en conformité avec le meilleur de toi-même. L'archange Gabriel est le Père de l'eau. Il est l'eau éternelle qui prend sa source dans les mondes divins pour se répandre dans tous les mondes et les abreuver. Si tu aspires à vivre l'expérience de rencontrer la grande lumière en toi, tu dois apprendre à faire couler l'eau de la conscience claire à travers tous tes centres. Imagine l'eau divine de Gabriel qui se déverse sur toi en emplissant d'abord ta tête pour régénérer tes pensées, qui continue son chemin jusqu'à ton centre du cœur pour y déverser toute l'harmonie du cosmos, puis qui descend dans ton ventre, dans ton centre de la volonté, pour l'inonder de force et de détermination. Fais couler cette eau dans tout ce qui est vivant en toi comme pensée, état d'âme et vouloir. Que chacun de tes sens devienne une source jaillissante d'eau lumière qui abreuve tous les mondes en toi et autour de toi pour faire naître la sagesse et l'amour.
Pour t'approcher de la source divine de Gabriel, l'eau de ton aura et de ta vie intérieure doit être pure, claire et consciente. Ton aura, ce sont tous les fluides qui t'entourent et dirigent tes actes. Ta vie intérieure, ce sont tes pensées, tes attitudes, ton comportement. Et pour que cette eau pure de Gabriel te touche efficacement, il est important de te tenir dans un état d'éveil intérieur pour que toutes les activités de ton corps soient dans l'harmonie et qu'aucune influence négative ne vienne perturber ton aura. C'est à travers ma source que tu éveilleras ton âme, dit l'archange Gabriel. Elle fera naître en toi l'inspiration qui ouvre les portes d'une pensée et d'une sensibilité supérieure. Seule une âme vivante peut se présenter devant le monde de la lumière innée et être fécondée par lui. Mais comment devenir une âme réellement vivante? Comment percevoir notre âme comme le fondement essentiel de notre vie? Par la discipline et le travail, nous dit Gabriel. Il faut apprendre à se recueillir avec respect et dévotion, c'est-à-dire avec un désir à la fois ardent et humble d'entrer en contact avec notre âme. Gabriel suggère, fais l'offrande de tes pensées erronées, de ta sensibilité et par ta discipline élève-toi au-dessus du monde grossier, inconscient. Lorsque ton âme partagera ta vie, elle te montrera ce qui est bon pour toi et t'ouvrira le chemin qui nourrit la lumière intérieure. Elle te nettoiera aussi de tout ce qui est superflu. Que notre âme s'éveille, cela dépend du lieu dans lequel elle respire. Si elle évolue uniquement dans le monde mortel, elle demeure un simple potentiel, mais si elle s'unit avec les mondes divins, elle rencontre son autre moitié et grandit dans la lumière. C'est mon enfantement qui s'active en elle, dit Gabriel. Sépare en toi ton corps de ce qui vit en lui et affine ta conscience. Alors tu goûteras mon eau, qui te montrera le chemin vers l'autre rivage. Ce qui rend les relations difficiles entre les humains, c'est que chacun vit dans son monde, avec ses convictions et ses opinions personnelles. Chacun croit que son point de vue est valable pour tout le monde et qu'il a la réponse juste à toutes les situations que vivent les autres. Les hommes s'isolent ainsi les uns des autres et ne se comprennent plus, chacun demeurant convaincu d'être dans le vrai. Pour entrer dans la grande vérité, il faut apprendre à se regarder soi-même avec neutralité. Demande-toi pourquoi tu as telle opinion sur telle chose. Tu constateras sans doute que cela vient d'un traumatisme de ton enfance, ou d'une relation amoureuse qui a mal tourné, ou de l'opinion que tes parents t'ont transmise. Tout cela fait partie des circonstances extérieures de ta vie et n'est valable que pour toi. N'en fais pas une loi générale et ne cherche pas à imposer tes convictions personnelles aux autres. Cherche plutôt à t'en défaire, c'est un poids bien inutile que tu traînes et il te tient rivé au sol. Ne restez pas accrochés à tous ces concepts terrestres qui t'ont été inculqués, ils font partie d'une éducation voulue pour nous maintenir dans la soumission et nous empêcher de devenir des individualités libres. Prends le temps d'analyser avec impartialité tout ce que tu crois être vrai, tes opinions, tes idées sur les êtres et les choses. Tu verras que tout n'est que vérité partielle, personnelle, et tu pourras t'en libérer pour t'élever vers la grande vérité. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes, nous ne connaissons de nous que la partie superficielle, comme la portion émergée d'un iceberg. Nous ne nous apercevons pas à quel point nous sommes précieux pour beaucoup de monde car, même si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes des créateurs. Mais nous l'avons oublié. Nous peinons à réaliser ce que nous souhaitons et nous y arrivons rarement car nous manquons de concentration. Nous nous laissons distraire par toute la confusion qui s'est installée en nous. De nombreuses entités bénéfiques vivent autour de nous. Ces êtres veulent nous être utiles et participer à notre cheminement car ils espèrent pouvoir rencontrer un jour un monde supérieur à travers nous. Mais ils ne savent plus quoi faire pour nous aider. Nous nous sommes mis nous-mêmes dans la faiblesse et avons perdu notre dignité et notre royauté par notre manque d'éducation et de maîtrise. Nous sommes devenus des êtres médiocres sur qui ils ne peuvent compter. Ce que nous devons guérir, c'est la royauté de notre être, la dignité de la lumière en nous, le rayon qui nous unit au soleil, aux étoiles et à toutes les créatures de la terre. Il faut réanimer en nous la flamme de vie et d'intelligence qui nous habite, ainsi que notre pouvoir créateur qui doit être bénéfique pour tous les êtres. Reprenons-nous en main et entrons dans la noblesse afin que tous les mondes puissent compter sur nous et devenir nos alliés. Quand nous réussirons à maîtriser notre pouvoir créateur, nous pourrons réaliser des œuvres concrètes et bénéfiques pour tous les êtres. Nous ne connaissons pas réellement notre corps. Nous ne l'étudions pas. Nous vivons loin de lui, dans notre tête, dans des concepts et des fantasmes qui nous servent de référence dans tout ce que nous faisons. De grandes paroles de sagesse au sujet de ce que nous sommes nous ont été transmises autrefois par les dieux dans le cachet des écoles des mystères. Encore aujourd'hui,
Ces paroles nous parlent de nous-mêmes et nous révèlent les plus grands secrets de la vie. L'homme est un hiéroglyphe du cosmos. L'homme est le microcosmos du macrocosmos. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ces paroles ont traversé les siècles pour nous rappeler que notre corps est une merveille, une splendeur aux potentialités infinies. Nous n'en connaissons qu'une infime partie, comme la pointe émergée d'un iceberg. Cherchons-nous vraiment à comprendre comment fonctionne notre pensée, notre conscience, d'où viennent nos états d'âme, nos émotions, nos désirs? Ce sont tous des organes de notre corps qui ont une intelligence propre et des fonctions beaucoup plus grandes que ce que nous pouvons croire. Si tu veux devenir un être entier, indépendant et maître d'un puissant outil de réalisation sur la Terre, étudie ton corps. Étudie-le, non pas surtout dans son aspect mécanique, mais à partir de la sagesse des âges qui te fera découvrir une vision beaucoup plus globale de ce que tu es. Dieu est parfait et son œuvre est sublime. Pour être en affinité avec lui et percevoir sa perfection et son intelligence à l'œuvre, il faut apprendre à voir le monde dans ce qu'il est au-delà des apparences. Il faut apprendre à regarder la vie et à la goûter avec tout notre être. Depuis des siècles, les humains ont été éduqués pour demeurer enfermés dans un monde de concepts limités. Nous ne cherchons pas à élever notre vision au-delà de la compréhension primaire des choses. Nous acceptons de croire tout ce qu'on veut nous faire croire sans jamais vérifier par nous-mêmes. C'est comme si nous étions enfermés dans une pièce munie d'une unique fenêtre. Nous croyons alors que le petit bout de paysage auquel nous avons accès constitue l'univers tout entier. Et nous élaborons toutes sortes de théories, de principes et de lois à partir de ce point de vue limité. Si des questions surgissent, nous faisons une recherche superficielle sur Internet et nous nous contentons d'une réponse partielle qui ne veut rien dire. C'est comme se nourrir d'un coupe-faim chaque fois que notre estomac demande à être rempli. Ton être global demande à être nourri et à grandir dans toute sa potentialité, et pas seulement dans son aspect physique. Quand tu ressens une insatisfaction profonde, c'est lui qui te pousse à dépasser les barrières qui te limitent et à t'ouvrir sur l'infini. Beaucoup d'humains agissent comme si le monde divin était à leur service. Ils ne s'adressent pas à Dieu pour lui rendre hommage mais plutôt pour lui demander de résoudre les problèmes de leur petite vie humaine. N'est-ce pas une aberration d'agir comme si la lumière divine, éternelle, immortelle pouvait être au service de notre petit « je » mortel? C'est plutôt à nous de nous mettre à son service sur la terre pour lui permettre d'être dans la victoire et la grandeur. C'est par ignorance et mauvaise éducation que nous cherchons à nous servir de la lumière pour des buts terrestres. On ne peut accaparer la lumière, on ne peut la piéger pour en faire un outil au service de notre monde mortel. Elle est l'intelligence et la vie. Elle est Dieu en action qui pénètre les mondes denses pour les élever jusqu'à lui. C'est à travers nous, à travers l'humanité qui devient consciente et active au service du bien commun, que la lumière peut agir. Si nous le voulons, nous pouvons nous éveiller et accomplir notre mission de porter la lumière pour donner un corps à l'intelligence divine sur la terre. Cessons de demander à Dieu de nous dorloter et de réparer toutes nos bêtises. Devenons responsables et mettons-nous dignement et humblement à son service. L'amour est un monde grand, supérieur, qui circule en tous les mondes et n'en enferme aucun. L'amour est l'âme de tout et aucun être ne peut être en dehors de lui. Nous aimons cette idée que Dieu est amour. Mais les religieux et les spiritualistes appartenant au monde des hommes en ont fait un concept d'un Dieu abstrait empli d'amour, qui pardonne tout et qui n'a aucune exigence. Nous avons fait de l'amour un idéal, un concept, mais nous avons négligé de le mettre en pratique dans la vie. Sommes-nous vraiment amour? Ou sommes-nous seulement gentils, aimables, compréhensifs ou polis? L'amour est un monde supérieur qui ne se laisse pas approcher par ce qui n'est pas sur la même longueur d'onde que lui. En tant qu'humains, pouvons-nous réellement rencontrer cet amour éternellement sublime, immortel? C'est un amour qui se situe bien au-delà de nos concepts morts. Il est inaccessible à la médiocrité et à la bêtise. Pour s'approcher de lui, il faut avoir éveillé l'œil intérieur et avoir retrouvé le contact avec notre âme. Il faut avoir appris à faire de notre corps un instrument au service du monde divin et non un faux Dieu qui dirige notre vie en fonction de ses envies et de ses besoins. Les mondes qui entourent le Père ne sont qu'amour, et cet amour est Dieu lui-même. Les vertus et qualités humaines, si grandes soient-elles, ne seront jamais compatibles avec ces mondes supérieurs car elles sont issues de l'ombre et devront y retourner. Soyons donc attentifs à ne pas laisser notre être mortel diriger notre vie. Vidons-nous de tous les concepts du monde extérieur pour permettre à l'amour supérieur de nous pénétrer et de nous
Malheureusement, au fil des siècles, l'humanité s'est engagée sur le chemin de la négation de l'âme. Pour les Européens partis à la conquête du Nouveau Monde, les Amérindiens n'avaient pas d'âme. Il n'y a pas si longtemps, les humains mâles niaient même que la femme est une âme. Pour l'homme moderne, plus rien n'a d'âme. Cette maladie persistante de notre humanité finira-t-elle par être guérie? Redeviendrons-nous des animistes, des êtres qui comprennent que tout, dans l'univers comme dans notre monde, est animé par une âme, une anima? L'animisme, dit l'archange Michael, est la religion de Dieu et de la nature vivante. C'est une religion visible, mais aussi invisible. C'est pourquoi elle est appelée la religion des mystères divins. C'est en étudiant le livre de la nature vivante que l'homme peut entrer dans la connaissance des mystères pour finalement entrer dans les mystères eux-mêmes et prendre sa place auprès du Père et de la Mère. Plus loin, il nous parle de l'importance du corps pour l'animiste. Le corps est la lettre, le temple, l'organe de l'Esprit de Dieu et en lui vit le mystère insondable. Le véritable animiste vit avec son corps, prend soin de lui et perçoit en lui la présence du mystère sacré. Le corps est une révélation concrète d'un monde supérieur. La nature est le corps de Dieu. Elle est vivante, emplie d'esprit, d'âme, d'intelligence. Elle parle et l'homme fait partie d'elle, il est un organe de son corps, à l'image d'un fruit sur un arbre. La vie est un courant, un fleuve, un mouvement d'eau. En nous et autour de nous, tout est circulation de force et d'influence qui agissent sur nous et nous incitent à adopter tel ou tel comportement ou attitude. Cette eau est comme l'âme, à la fois universelle et individuelle, à la fois proche et lointaine, à la fois petite comme une goutte et vaste comme un océan. En elle s'enregistre tout ce que nous faisons. Elle a le pouvoir de tout absorber, comme une éponge, pensée, sentiments, paroles, regards, intentions. Puis elle restitue toutes ces influences humaines à l'univers, elle les fait circuler dans des mondes plus grands que nous, comme les astres, en fonction de la loi des correspondances et des affinités. La petite goutte de ta vie quotidienne est également restituée à l'océan des collectivités humaines, à leurs égrégores, leurs génies et leurs esprits. Ainsi s'effectue un échange permanent entre la goutte, qui est l'être individualisé, et l'océan universel qui l'entoure. Puis cela revient vers toi afin que tu puisses vivre et digérer ce que tu as toi-même mis dans l'eau. Sache que ces influences s'accumulent, se renforcent et se perpétuent à travers le temps. Lorsqu'une influence, même petite, touche ton eau, elle l'atteint inévitablement. Si tu la laisses grandir et accumuler de la force, elle peut même devenir un véritable poison. Apprends donc à être conscient de cette goutte d'eau et de ce que tu y mets à travers ta vie quotidienne. L'argent n'est pas seulement ce que nous en connaissons dans le monde matériel, c'est avant tout la matérialisation d'une énergie, d'une force, la force créatrice, qui opère en affinité avec certaines lois et vertus. C'est une énergie à l'image de l'eau qui coule, tu peux bénéficier de sa présence pour te rafraîchir, te désaltérer, te nettoyer, mais elle va continuer à circuler. Si tu l'enfermes, elle deviendra stagnante et attirera toutes sortes de mondes malsains. Cette force créatrice qu'est l'argent aime les êtres impersonnels, ceux qui l'utilisent pour un noble idéal. Elle n'aime pas qu'on cherche à la maîtriser et à l'organiser pour des buts mortels et illusoires. L'argent aime la générosité, la bonté, le prendre soin. Il n'aime pas les avares et les peureux, ceux qui cherchent à tout contrôler pour se sentir en sécurité. Si tu es dans la peur de manquer, tu bloques la circulation de cette énergie. Elle ne pourra pas entrer dans l'expansion et se multiplier. L'énergie de l'argent est un monde de croissance, généreux et créateur. À chaque fois qu'il touche des êtres généreux, il se multiplie, car plus tu donnes, plus il te donne. Il est une bénédiction pour celui qui l'accueille sans attente personnelle. Le secret de la richesse est qu'il ne faut pas vouloir être riche, vouloir posséder l'argent, mais plutôt être comme lui, être soi-même dans une énergie de croissance qui cherche à apporter partout le bonheur et à faire grandir tout ce qui est beau. L'homme vient sur la terre accompagné d'une flamme provenant d'un monde éternel et qui demeurera avec lui toute sa vie. Michael 233, 1. Cette flamme, c'est son héritage, c'est la vie elle-même, qui maintient le lien avec le monde de la source. L'homme sait que cette flamme est en lui, c'est un savoir inné. Mais malheureusement, il la considère comme un acquis et ne l'entretient pas. Au contraire, il dilapide ce capital pour des buts qu'il associe bien souvent aux ténèbres. Il utilise cette merveille qui est en lui pour des buts dont il n'a même pas conscience. En nourrissant en lui des pensées mortes et des mécontentements de toutes sortes,
Il affaiblit de plus en plus son trésor et fait grandir des mondes qui n'ont aucune affinité avec la source de la vie. La présence de cette flamme immortelle en nous est grandement convoitée par ces mondes qui en sont dépourvus car elle représente un grand pouvoir. Si nous donnons cette puissance à des mondes qui éteignent la lumière et conduisent tous les êtres en esclavage, nous deviendrons nous-mêmes les esclaves de ces mondes. Dieu nous a donné la vie, mais nous la détruisons en nous associant quotidiennement avec des vibrations inférieures. Si nous offrons ainsi notre flamme immortelle à des mondes sombres, nous demeurerons enfermés dans la lumière trompeuse pendant de nombreuses vies, voire des millions d'années. Il est temps pour vous de vous éveiller, car sur la terre, la lumière n'est pas immortelle, l'homme l'ayant donnée à l'enfer. Michaël 233, 23. Le monde dans lequel nous vivons est constitué de deux forces contraires qui s'affrontent sans cesse et cherchent l'équilibre. C'est nous qui sommes les garants de cet équilibre, nous devons continuellement choisir avec quelle intelligence nous associer. Mais il n'est pas si simple de savoir discerner ce qui est le meilleur pour nous. Souvent, ces deux forces qui s'opposent nous rendent instables et nous finissons par ne plus savoir quoi faire. On devient alors passif et on se laisse guider par les courants qui passent. Pour maîtriser ces deux forces et les utiliser sans être absorbé par elles, la vertu à cultiver est l'amour. L'amour est un monde supérieur qui est très loin de ce que nous connaissons et appelons ainsi, qui est plutôt une recherche d'un certain état de bien-être et de satisfaction. L'amour divin est une intelligence supérieure à toute dualité. Il permet de percevoir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles semblent être. Il est neutre, il n'a pas de parti pris, car il vit par lui-même au-delà de la dualité du monde créé. Par l'intelligence et la force de l'amour, tu seras dans une vision supérieure qui t'apportera clarté et stabilité. Ne cherche pas à affronter ces forces de dualité par toi-même, ceux qui ont essayé ont été vaincus et brisés. Par contre, t'associer avec un monde supérieur te donnera l'autorité pour guider ces forces brutes vers une intelligence supérieure et apporter un équilibre. Pour sortir de ce monde de dualité et d'opposition, deviens conscient de ces forces, regarde-les telles qu'elles sont mais ne t'y oppose pas, car s'y opposer, c'est déjà leur donner de la puissance. Prendre des substances qui modifient l'état de conscience peut devenir négatif car tu es un être global vivant dans plusieurs mondes. Ce sont des énergies mortes qui créent un double à l'intérieur du corps, une fausse identité. Cette fausse identité te dépossède peu à peu de ton individualité. Le fondement de ces substances est de placer l'homme en dehors de son corps et d'agir à sa place. En prenant, tu mets ton corps et ta destinée entre les mains de certaines intelligences dont tu ignores tout. Derrière ces substances, se cachent des entités, des êtres à part entière qui aspirent à prendre le contrôle de ton être pour que tu deviennes leur instrument sur la terre et que tu leur donnes le pouvoir. Par exemple, quand tu commences à fumer, un esprit entre en toi et crée un double à l'intérieur qui te relie à lui. Bientôt, tu ne peux plus t'arrêter parce qu'il vient se nourrir en toi et accomplir sa volonté dans le monde à ton insu. Il en est de même pour la drogue et les médicaments, tu commences et au bout d'un certain temps, tu ne peux plus vivre sans eux. L'électricité intensive est un autre poison envahissant et destructeur. Elle anéantit toutes les protections subtiles du corps, le rendant semblable à une éponge qui mélange les énergies extérieures et intérieures. Ceux qui sont exposés à l'électricité intensive deviennent irritables, colériques, excités et en même temps fatigués, épuisés et sans énergie. C'est que l'électricité est un monde de dualité qui détruit l'équilibre vital à l'intérieur de l'homme. La richesse, lorsqu'elle est bien vécue, est associée à la sérénité. Si tu cherches à atteindre cet idéal de la richesse par la force, par un désir intense, par une volonté déterminée, il y a de grandes chances pour que tu n'y parviennes pas. La richesse ne se conquiert pas de cette façon. Elle est avant tout un état d'être et une façon de voir la vie, les êtres et le monde. Si tu sais apprécier ce qui est beau, grand, riche autour de toi, tout en étant dans un état méditatif serein et stable, le monde qui offre la vraie richesse s'approchera de toi. La richesse extérieure existe, mais elle n'est que le prolongement de ce que tu portes de vrai en toi. Il existe bien sûr des gens qui ont réussi, par toutes sortes de moyens, à devenir riches dans le monde, mais qui sont d'une grande pauvreté intérieure. Leur richesse ne leur appartient pas vraiment, elle appartient à ceux qui se servent d'eux pour bâtir leur monde sur la terre, et elle finira par leur être enlevée. S'il n'y a rien à l'intérieur de toi, toute ta richesse extérieure ne te servira qu'à vivre le moment présent du corps. Quand tu perdras le corps, il ne restera plus rien et tu seras anéanti car tu n'auras aucune terre pour te poser et te reconstruire.
Sois plutôt de ces êtres qui ne portent pas d'intérêt à la richesse extérieure mais qui sont riches à l'intérieur, car ils vivent en accord avec ce qu'ils sont. Comme eux, sache apprécier sereinement la beauté et la richesse du monde. Sens-toi riche de ce que tu es, de tes perceptions et de ta relation harmonieuse avec l'intelligence supérieure divine. Ainsi tu te bâtiras une richesse indestructible qui te suivra au-delà de la mort. Souvent, le monde extérieur nous détourne de notre source intérieure, mais il a également le potentiel de nourrir en nous la splendeur. C'est à nous d'organiser notre vie pour que ce qui est à l'extérieur nous serve de base pour éveiller et accueillir en nous ce qui est divin. Pour cela, il faut entretenir notre vie intérieure afin que ce qu'on rencontre à l'extérieur devienne sagesse en nous. Ainsi tout se transforme en beauté à travers nous. La richesse peut alors entrer dans le monde, l'illuminer et rendre tout vivant. Le monde divin de la richesse ne s'approchera de toi que s'il trouve les bonnes conditions pour grandir et prospérer. Tiens-toi dans l'éveil intérieur, étudie les lois divines et sache ce que tu veux faire de ta vie. Veux-tu vivre uniquement une vie terrestre durant le temps qui t'a été donné? Ou veux-tu vivre une vie plus grande que la mort et partir de ce monde en emportant ta richesse intérieure pour continuer à la faire prospérer dans l'éternité? Logiquement, le deuxième choix s'impose. Mais combien le choisissent vraiment? Cela ne doit pas être qu'un vœu pieux, il faut que ce soit un choix ferme, appuyé par une vie quotidienne correspondante. La pensée, le cœur et les actes doivent être alignés dans une volonté permanente de travailler avant tout pour enrichir l'aspect divin de notre être. Être souple est tout un art, un savoir-faire, un savoir-vivre. Il est difficile d'être souple dans le monde moderne car la peur a tout envahi. Nous avons peur de tout, peur du regard et du jugement des autres, peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de nous, peur de disparaître, de ne plus exister, peur de mourir. C'est cette peur omniprésente qui rend l'homme moderne crispé et tendu. La peur le bloque, le constipe littéralement car il ne digère aucune de ses expériences et n'acquiert aucune sagesse de ce qu'il vit. Il subit sa vie parce qu'il ne la maîtrise pas, il a été programmé pour voir les choses d'une certaine façon et ne sait pas comment sortir de ce schéma. Être souple signifie être réellement soi, savoir qui l'on est et être capable de le demeurer en toutes circonstances. Cela nécessite une force qui vient de l'intérieur de l'être. La souplesse est une vertu qui n'apparaît que lorsque la vie est placée dans la sagesse et se tient au service d'une intelligence supérieure. On t'a appris à être autre chose que ce que tu es, mais en réalité, tu es et tu seras toujours ce que tu es, de toute éternité. Tu peux être extérieurement en décalage avec ton être, mais cela n'enlève rien à ce que tu es fondamentalement. Alors, ne laisse pas la peur diriger ta vie. Sois dans la souplesse et sens-toi en harmonie avec l'intelligence de la terre et du ciel. Nous avons une grande responsabilité en tant qu'humains, car suivant l'orientation que nous donnons à notre vie, nous apportons la lumière à tous les règnes ou nous les conduisons dans les ténèbres. Aujourd'hui, la vision qui domine est celle que nous impose le monde extérieur organisé dans lequel nous sommes nés. Malheureusement, c'est une orientation qui éteint la lumière. Nous n'avons pas qu'une vie individuelle, nous avons aussi une vie collective. Nous vivons en association avec des mondes physiques et des mondes subtils. Chaque association devient une écriture en nous et s'inscrit dans notre mémoire cellulaire, puis se transmet à notre descendance et à tous les mondes. Les valeurs du monde des hommes s'inscrivent avec force en nous. Si nous ne sommes ouverts qu'à ces valeurs, c'est un héritage de souffrance qui sera transmis aux générations futures. Soyons en conscients et refusons de transmettre à l'humanité de demain un monde éteint et enfermé dans la mort. Équilibrons cette écriture morte en ouvrant notre espace intérieur à la présence vivante de tous les règnes de la création. Le monde minéral nous offre la stabilité, le monde végétal nous montre la droiture et l'élan vers le haut, les animaux nous apprennent l'amour inconditionnel, quant aux humains devenus des maîtres, leur présence en nous nous conduit vers la sagesse. Que ces 4 règnes de la mer s'inscrivent en nous comme écriture magique et nous guident vers les règnes supérieurs des anges, des archanges et des dieux. À partir de la religion originelle et universelle du Père et de la Mère, les hommes ont engendré des religions contrefaites qui, au lieu de libérer les âmes, les ont conduites dans l'asservissement. La plupart ont présenté Dieu comme un être abstrait, tout-puissant et omniscient, qui gère les humains sur le principe de l'obéissance aux règles émises par les religions. Tu fais comme on te dit et tu vas au ciel, sinon tu vas en enfer. L'homme a fini par accepter une image abstraite de la vie et de lui-même, ce qui l'a rendu irresponsable et totalement incapable de faire fructifier les valeurs immortelles que Dieu avait mises en lui. À l'origine,
le but des religions était de conduire les humains sur un chemin de saine éducation et de responsabilité personnelle. Au lieu de cela, c'est l'ignorance, la bêtise et l'inconscience qui sont devenus le lot de l'humanité. Dieu est en tout, mais il est au-delà du bien et du mal, il se tient dans l'éternité qui n'a ni commencement ni fin. Le bien et le mal sont les deux forces créatrices fondamentales de la création, et elles doivent être équilibrées. Dieu a permis que nous suivions ou non sa volonté. Chaque règne d'existence peut donc choisir entre suivre ou non sa volonté. C'est sa volonté qui a permis que sa volonté ne soit pas faite. Dieu n'est pas responsable de ce que nous vivons, de ce que nous décidons de faire ou de ne pas faire. Nous avons le choix, donner notre force à ce qui n'est pas divin en nous laissant subjuguer par les mensonges de ceux qui veulent se servir de nous, ou travailler sur nous-mêmes pour développer nos organes et nos sens subtils afin de faire apparaître, peu à peu, la divinité à travers nous. L'archange Michael continue son explication. Si l'homme ferme la porte en bloquant toutes les énergies dans son propre monde, il empêche tous les règnes en dessous de lui de bénéficier de la présence et de la bénédiction des royaumes éternels. Aujourd'hui, les animaux ont peur des hommes et les hommes ont peur des animaux, car la flamme de la vie, de l'amour, de la sagesse n'est plus présente. L'homme est empli et entouré d'une lumière fataliste, défaitiste, véhiculant des concepts morts, tourné vers l'unique objectif de satisfaire des préoccupations qui ne lui apportent aucune terre, aucun ciel, aucun horizon. L'homme a en sa possession toute la nourriture du monde, mais au lieu de l'offrir, il affame tous les êtres qui dépendent de lui et principalement la mer, qui attend la bénédiction d'un monde supérieur à travers tous les règnes qui la constituent. Aujourd'hui, la mer est dans le jeûne car l'homme a fermé les portes de ce qui devait éclairer le monde et le conduire vers l'âme et la sagesse. Plus loin, il nous invite à devenir conscients. Il est triste de constater que bien souvent l'homme ne s'éveille qu'à la fin de sa vie, prenant soudainement conscience qu'il a perdu son temps, qu'il n'a pas été vivant, qu'il aurait pu réaliser telle ou telle œuvre. Ne soyez pas des êtres mécanisés qui avancent sans réellement savoir pourquoi. N'attendez pas que le temps passe, que la mort vienne vous chercher, car je vous assure que vous aurez alors de drôles de surprises. La vérité, dit-il, est que l'homme retournera au recyclage, car seul ce qui est divin en lui demeurera éternellement. L'image que nous renvoie notre miroir est ce que nous connaissons le plus de nous-mêmes. Ce qui nous instruit et nous motive, c'est d'abord ce que nous pouvons voir et toucher. Toute notre société est également organisée autour de l'idée du corps physique, de son bien-être et de sa satisfaction. Nous devons progressivement développer une autre façon de nous voir nous-mêmes qui ne tiendrait pas compte uniquement de l'aspect extérieur mais également, et surtout, de l'aspect invisible de ce que nous sommes. Le corps appartient en partie au monde de la mort, c'est pourquoi il est dans la peur et cherche sans cesse à être rassuré. Il est notre compagnon de voyage et l'instrument de notre avancement dans des mondes supérieurs. Au fond, il ne demande qu'à être dirigé avec sagesse et à devenir un bon serviteur. Le corps n'est qu'une partie de notre être. Regarder uniquement à travers son point de vue, c'est n'appréhender qu'une partie de la vérité. C'est pourquoi il faut apprendre à l'éduquer et à le maîtriser. Et le corps acceptera avec plaisir d'être ainsi guidé car il ne vivra plus dans la peur. Pour être dans la maîtrise du corps, ne porte pas trop d'attention à tout ce qui veut entrer en toi par tes yeux et tes oreilles, limite aussi tes paroles et tes gestes. Quand tu marches, prends conscience de tes pieds qui te portent. Tiens-toi sereinement dans ton cœur et dans ta tête et ressens de l'intérieur ton corps qui te véhicule sur la terre. Le son est un puissant moyen pour engendrer des images créatives et pour les rendre puissantes et actives. Il peut permettre que de nouveaux schémas de pensée et de vie entrent en toi pour donner une nouvelle orientation à tous tes organes. Développe un sens musical qui te dira ce qui est cacophonique, ce qui détruit en toi la beauté et l'harmonie. Éloigne-toi de tels sons, car ils sont l'incarnation de ceux qui ont pris les ténèbres comme demeure. Trouve les sons mélodieux de la sagesse et de l'amour qui peuvent donner à toutes tes activités une dimension qui apporte la plénitude de la vie. Tu pourras ainsi utiliser les capacités divines qui sont en toi pour faire naître la belle lumière capable de féconder le monde par sa belle musique. C'est en cultivant certains sons que tu pourras amener tes désirs les plus chers vers l'aboutissement. Sache que tout ce qui te manque dans la vie pour être heureux, tu peux l'éveiller et l'attirer en toi par la puissance de la musique de ton âme en communion avec l'âme universelle. Ne néglige pas le pouvoir du son, car il est porteur d'âme, d'images vivantes, d'informations, de forces réalisatrices ou destructrices. Deviens un musicien de la vie et développe en toi un sens de l'harmonie et du son porteur de lumière et de grandeur. Sache que celui qui chante et qui danse dans sa vie devient semblable à l'eau-lumière.
Personne ne peut l'attraper, il devient insaisissable. Gabriel identifie 3 mondes, le monde de la matière, qu'on appelle le monde des déchets, ou du recyclage, le monde de la mort, qui est celui des préoccupations humaines habituelles, le monde de l'immortalité, qui est cet espace pur et sacré que l'on crée en soi, le temple intérieur. L'archange Gabriel précise, chaque monde et chaque activité doit être à sa place, et l'homme doit cultiver l'attitude juste envers chaque monde. Le monde des déchets et celui de la mort ne sont pas forcément négatifs en eux-mêmes. C'est lorsque l'homme mélange les énergies, les activités, les forces, les intelligences qu'ils le deviennent. Il ne faut pas amener l'immortalité ni dans le monde de la mort ni dans celui des déchets. Plus loin, il nous indique des façons d'agir. Étant dans le monde de la mort, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre avec des déchets. Ce monde ira au recyclage, soyez en simplement conscient et ne lui donnez pas une valeur qu'il n'a pas. Ne cherchez pas à le fertiliser. Cherchez uniquement à cultiver en vous ce qui est pur, éternel, divin et ne troublez pas cette beauté en y faisant entrer le monde des déchets par ignorance, mauvaise éducation, manque d'attention et de discipline. Il n'y a rien de mal à se servir des lois de la matière dans le monde matériel, il suffit d'être conscient, clair et de ne pas mélanger les mondes. Comme la fleur, sachons tirer parti du monde des déchets dans lequel nous avons nos racines, élevons-nous dans la droiture à travers le monde de la mort qui nous environne, et offrons au monde divin la fleur de notre être. Tout au long des siècles, l'humanité a connu, et subi, de nombreux dictateurs, qui exigeaient de tous les êtres une obéissance aveugle à leur volonté. Aujourd'hui, c'est une dictature subtile qui, à travers l'éducation et les médias, pousse les humains à suivre des courants identiques, à se connecter aux mêmes idées à la mode et à adopter des comportements similaires. L'archange Uriel nous met en garde contre cette tendance à l'uniformisation dans notre société, le monde où tout est identique, où chacun pense d'une seule façon, où les qualités des êtres, leurs différences, leur originalité ne peuvent s'exprimer n'est pas le chemin de Dieu. Dieu donne à chaque être une qualité, un don, une aptitude, un travail à faire et il bénit la diversité et les voies multiples. Si Dieu avait voulu que l'homme pense, sente, veuille et agisse d'une seule façon, il n'aurait permis qu'une seule forme d'existence et l'homme n'aurait pas eu le choix. Vous êtes à la fois unique et multiple dans vos diversités, vos qualités, vos choix, vos façons d'être. Cela doit être une force qui génère une richesse et non pas une faiblesse ni une fatalité. Éduquez-vous, trouvez votre place et respectez les différences. Respectez celui qui ne pense pas comme vous, celui qui a une autre culture, une autre façon d'être, un comportement différent, un autre mode d'existence. Nous partageons avec tous les êtres l'avenir et le chemin sur lequel nous marchons, mais chacun d'entre nous a le droit d'être différent dans sa façon d'être et de se manifester. La loi des correspondances entre les mondes nous permet, en étudiant ce qui se passe ici-bas, de mieux comprendre le fonctionnement des mondes subtils. Nous pouvons voir dans notre société 3 classes sociales gravitant autour du principe de l'argent, la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe supérieure. Il en est de même dans les mondes subtils, là, c'est la nature des pensées qui détermine la classe dans laquelle tu es placé. Pendant le sommeil, tu deviens un livre ouvert où les mondes subtils peuvent lire tes pensées, tes états d'âme, tes désirs, tes intentions, les influences qui t'ont fait agir au cours de la journée. Dans la basse classe, on retrouve celui qui vit dans l'inconscience, qui ne se rend pas compte qu'il est manipulé par un monde d'influence qui dirige ses pensées. C'est le lieu du recyclage, là où la bêtise se transforme en souffrance pour offrir tout de même une possibilité d'éveil à l'être. Si, toute la journée, tu as essayé de t'éveiller, de travailler sur toi pour domestiquer ton être terrestre pour qu'il soit conforme à ton idéal, tu te tiens dans la classe moyenne. Les deux mondes s'intéressent à toi parce que tu as le potentiel de maîtriser les mondes, tu peux donner ta force à un monde divin ou à un monde inférieur, mais comme tu es capable d'être conscient, tu es sur le bon chemin. Si tes pensées ont été royales, maîtrisées, inspirées par un idéal supérieur, tu es placé dans la classe supérieure car tu es devenu un créateur par ta pensée et tu te tiens dans la sagesse. Tu intéresses les mondes supérieurs car tu ne cherches pas à les entraîner dans le côté inférieur de ton être. Ainsi, la pensée peut réellement t'enfermer et te conduire au recyclage, ou te construire un corps de sagesse et de maîtrise qui t'ouvre les portes de l'immortalité. Pour l'archange Michael, il est difficile pour l'être humain d'être fidèle, car il a pris l'habitude de penser d'une façon et d'agir d'une toute autre manière. De plus, il oublie de tenir compte des mondes invisibles, qui sont omniprésents et font partie de tout engagement,
même entre deux personnes. Quand l'homme s'engage devant une autre personne, il pense qu'il n'est engagé que vis-à-vis d'elle. Mais en s'engageant ainsi, l'homme s'engage aussi vis-à-vis de lui-même et d'un monde supérieur. Le monde supérieur est le garant de tous les engagements. Il poursuit en disant, la fidélité est un principe supérieur qui est présent et agit dans tous les domaines de l'existence. Pour être fidèle, l'homme doit s'engager. La fidélité commence avec le respect de l'engagement. Mais il est difficile à l'homme d'être fidèle, il y a un décalage entre ce que l'homme dit, ce qu'il fait et ce qu'il croit au plus profond de lui. Ainsi, il vit dans un monde abstrait, dans une rêverie et n'est pas fidèle, même envers lui-même. Sa parole, son acte, sa vie ne sont pas fidèles à sa pensée, son cœur, son intelligence, son âme. Plus loin, il nous confie que c'est justement cette difficulté des humains à être fidèles à leurs engagements qui fait que les mondes subtils ne veulent pas s'approcher de nous. Mais la fidélité est un monde qui peut grandir si on prend soin de l'entretenir et de le cultiver par des actes posés au quotidien. L'archange Michael poursuit, lorsque vous partirez dans l'autre monde, vous devrez être heureux d'avoir laissé un monde honorable, digne sur la terre. Quelle grande désillusion pour vous si vous deviez partir sans rien avoir laissé sur la terre, à part une expérience vécue, mais qui ne dépasse pas la frontière de la mort. Ce qui fait que les gens paniquent à l'approche de la mort, c'est justement de se rendre compte qu'il ne reste plus rien de ce qu'ils ont été. Ils se retrouvent devant le néant, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie n'a toujours eu pour but que l'aspect matériel de leur vie, la satisfaction de leur être mortel. De tout cela, il ne peut rien rester. L'archange continue en s'adressant aux Esséniens, surtout, ne sombrez pas dans l'inconscience, car les Esséniens ont un rôle majeur à jouer dans l'humanité. Peut-être que cela peut vous paraître surprenant, mais c'est ainsi et vous devez le comprendre d'une façon juste, dans la simplicité et la réalité. Michael demande aux Esséniens de réaliser une œuvre vraie, belle et pure qui pourra éveiller les générations futures et leur apporter la bénédiction de la sagesse. Plus loin, il nous avertit de ce qui approche, vous êtes à la fin d'un cycle et l'humanité va devoir recommencer une nouvelle ronde à travers une nouvelle civilisation qui va apporter une nouvelle conscience, ou alors une inconscience. C'est pourquoi vous devez vous unir pour faire pencher la balance du côté de la conscience. L'archange Gabriel veut nous faire prendre conscience de l'enjeu subtil auquel nous sommes confrontés et dont nous sommes habituellement ignorants, vous ne prenez en compte que l'aspect visible est mortel et vous occultez l'aspect invisible, les mondes subtils tout autour de vous, qui sont peuplés par des êtres, des individus, qui eux aussi ont des désirs, des volontés, des buts, des rêves. Il poursuit avec des détails qui peuvent paraître surprenants de prime abord, pour eux, l'homme est l'outil parfait leur permettant de réaliser leurs souhaits. Alors ils cherchent à s'emparer de lui, à l'entourer, à le diriger, à l'inspirer, à l'envoûter pour qu'il aille là où eux ont envie d'aller. La première chose que l'étudiant de la sagesse apprend, c'est à se rendre compte de cette réalité. Tant que tu n'es pas conscient, tu es dans la faiblesse car tu n'es pas maître de toi-même. Tu es l'instrument de mondes subtils qui vivent et agissent à travers toi. Tu deviens leur associé et tu les renforces en accomplissant, même involontairement, leur volonté. Plus loin, Gabriel nous indique le chemin à suivre, vous devez réellement entrer dans l'étude, la discipline et la pratique, qui vous permettront de conquérir la maîtrise de vous-même en tant qu'instrument. Vous devez exercer cette maîtrise du matin au soir et du soir au matin. À la fin du psaume, l'archange devient encore plus concret, ne permettez pas à votre pensée de vagabonder dans des mondes qui vous affaiblissent et qui n'ont aucune affinité avec vos souhaits profonds, avec ce que vous voulez vivre et voir se réaliser. Ne soyez pas passif et ne vous laissez pas aller, simplement par lassitude ou fausse facilité.